On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Merci bien, gloire à Dieu. Merci, on peut s'asseoir, merci. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Père. On peut s'asseoir, merci. Grâce qu'il me donne de clôturer ces assises. Je voudrais bénir Dieu pour la vie des oratrices qui m'ont précédé. J'avais vu les affiches. Mais j'étais dans beaucoup de programmes. Ma fille m'a demandé de rester jusqu'à la fin. Ça sera vraiment impossible. Je vais prêcher. Et je suis obligé de rejoindre mon bureau pour un autre programme. J'ai eu beaucoup de programmes matin, soir. Des cours à donner. Je suis venu parler à une personne. À une personne. Nous allons prier. Père, nous te prions au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta maison. Ton peuple est venu pour t'écouter, oh Dieu. Que nous soyons des simples canaux par lesquels tu passeras. Et tu vas rencontrer ton peuple. Tout ce que je sais, le miracle n'est pas encore passé son temps. Jésus-Christ est le même. Rencontre ton peuple par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai vu votre thème, j'ai beaucoup aimé. Alors je priais, je demandais à Dieu comment il faut aborder ce thème. Je bénirai ceux qui te béniront. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Dans Genèse 12, verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On peut s'asseoir. En fait, ces paroles deviendront des clauses de l'alliance entre Dieu et Abraham. Vous savez, partout il y a l'alliance, il y a des clauses de l'alliance. C'est comme un homme et une femme quand ils se marient, il y a des clauses. Il y a ce que l'homme doit faire, il y a ce que la femme doit faire. Et ici, Dieu est en train de faire voir à Abraham les clauses de l'alliance. Et quand on lit la Bible et qu'on fait commencer l'histoire d'Abraham par Genèse 12, on n'aura pas la vraie histoire d'Abraham. Abraham vient d'une famille très compliquée. Une famille où il y a la sorcellerie, il y a la malédiction. Même la stérilité était dans cette famille. Une famille dominée par la sorcellerie. Et c'est dans cette famille-là que Dieu vient rencontrer Abraham. Et quand il rencontre Abraham, alors c'est pourquoi il dit à Abraham, je te bénirai. On verra cela. Mais ici il dit, je bénirai celui qui te bénira. Le premier point, je voudrais parler sur le mot bénir.
Et quand on parle de bénir, dans la compréhension française, ça s'éloigne avec les textes originaux. Parce qu'en français, bénir, ça reste un souhait. Nous sommes au mois de février, nous venons de célébrer le début de l'année. Je crois dès le début du mois de décembre, le mois de janvier, nous avons fait des vœux, on a souhaité les gens. Bonne année, meilleure vœux, de bonheur, de prospérité. Mais quand on essaie de voir, en français, bénir c'est un souhait. Et ça s'arrête là. Et ça, c'est ça, bénir en français. Mais quand on part chez les Hébreux, c'est-à-dire quand on prend le mot bénir en hébreu, qui est baraka ou beraka. Et quand on dit baraka ou beraka, la première des choses, c'est prononcer des paroles dans la vie de quelqu'un. Et ces paroles-là doivent avoir l'impact dans sa vie. Et c'est ça, bénir en hébreu. Par prononcer des paroles, et ces paroles-là, on doit avoir l'impact dans la vie de quelqu'un. Bénir en hébreu veut dire aussi condamner quelqu'un à la réussite. Mais ce n'est pas tellement ça. C'est-à-dire, non, Lingala et la traduction n'est pas correcte. Condamner quelqu'un à la réussite. Même si les sorciers font les démarches pour les détruire, la personne est condamnée à réussir. Alors je vais vous donner l'exemple. C'est Jacob. Quand son père les bénit, il fuit son frère, il part chez Laban. Laban a fait toutes les démarches. Il a fait toutes les démarches pour faire échouer Jacob. Mais Jacob a réussi. Parce que c'est que Laban ne voyait pas, c'était les paroles qui étaient sur Jacob. Quand il regardait Jacob, il voyait un petit garçon. Mais sur Jacob, il y avait des paroles de bénédiction. Condamner quelqu'un à réussir, c'est ça bénir. Et bénir veut dire aussi demander la faveur de Dieu de se manifester dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit la famille où il vient, de la pauvreté, de condamnation, la faveur de Dieu finira par se manifester dans sa vie. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il faudrait que la personne elle-même constate la faveur de Dieu dans sa vie et que ses ennemis, ses proches, ses amis voient aussi la faveur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un en cette année 2026, que tes ennemis ne veulent pas, ils verront la faveur de Dieu sur ta vie. C'est ce que la Bible dit, que les gens disaient sur Israël quand ils sont sortis de Babylone. On disait Dieu les a fait du bien, personne ne pouvait contester. C'est ce que Joseph dira à ses frères. Il dit, allez dire à mon père, ma gloire que j'ai en Égypte,
que vous voyez là. Même toi, mon propre frère, Benjamin, tu vois cela. C'est-à-dire quand la bénédiction va s'accomplir, les contestants, et ils n'arriveront plus à discuter. Alors je voudrais dire à quelqu'un, quand on dit la faveur de Dieu se manifester, on veut dire ceci. Et là, je sais s'il y a quelqu'un qui comprend. Je peux le démontrer. Joseph n'était pas la seule personne qui avait les dons d'interprétation en Égypte. Mais Zamba côté là qui est. Que Dieu te favorise. Quand on parle de la faveur de Dieu, on veut simplement dire que Dieu deviendra ton partenaire. C'est ça la faveur de Dieu. Dieu devient ton partenaire. Il y aura des combats que tu ne combattras pas, mais tu combattras pour toi. Mais avant que Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Dieu avait dit au verset 3. C'est le verset 3. Dieu dit, je bénirai celui qui te bénira. Mais au verset 2, est-ce que nous pouvons lire cela? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, avant que Dieu bénisse ceux qui te béniront, Dieu te bénira et il fera de toi un sujet de bénédiction pour les autres. C'est là où Dieu veut vous amener. C'est là où Dieu veut vous amener. C'est-à-dire Dieu te bénira. Il prononcera des paroles sur toi. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voyages. Ce sont des paroles qui sont sur toi, prononcées par un supérieur. C'est ça la bénédiction. C'est ça l'erreur de l'église. Dans beaucoup d'églises, quand on fait les cultes, et quand on arrive à la fin, on dit Maman Mayangani. Non, c'est le pasteur qui est le supérieur qui doit bénir le peuple de Dieu. Et c'est ça le livre des Nombres, chapitre 6. Il dit voici comment vous mettrez la bénédiction sur mon peuple. Aaron et ses fils diront. Donc Dieu te bénira et tu deviendras sujet de bénédiction. Pour que celui qui te bénira, que Dieu le bénisse. Maintenant le problème ici, je bénirai celui qui te bénira. Prenons Deutéronome. Chapitre 23. Les versets 3 à 4. Deutéronome. Deutéronome 23. Le verset 3 à 4. Oui. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils nous ont fait pas venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, et Pétor à Mésopotamie pour qu'ils te maudissent. Il y a un peuple ici. Nos deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Au fait, ce sont des gens qui sont issus d'une relation d'inceste. Donc Ammon et Moab sont des fils, les filles de Lot.
oyo bana basi ya lota ont fait avec leur propre père après l'avoir violé. basangisaki nzoto na makasi na tata na bango moko. Et c'est comme ça que na bongo ete le principe de Dieu, bamiango ya nzambe tout celui qui est né de cette génération-là, moto nyonso abotami na eleko wana de cette relation-là, na boyokani oyo wana la malédiction cessera à la 10e génération. elakeli mabe kokatana na eleko ya zomi. C'est comme ça que vous allez voir, na bongo nde bokomona quand bien même la prophétie de la royauté était sur la tribu de Juda, atako lisakoli ya bokonzi ezalaki likolo ya libota ya bayuda. mais là, quand le peuple demande un roi, ntango libota basengi mokonzi Dieu n'était pas prêt. aomisanaki te Parce que dans la tribu de Juda, mpo na libota ya bayuda on était à la 9e génération. ozalaki na eleko ya mwambe. C'est pourquoi na bongo Dieu a donné cette royauté en attendant à Benjamin. nzambe apesi bokonzi na mwa ntango na benjamin. Parce que dans la descendance de Juda, mpo na kati ya bokitani ya bayuda lui-même Juda le père, ye moko yuda tata il avait connu une histoire comme ça, akutanaki na lisolo moko mpe ya bongo où sa belle-fille veuve oyo mwana ya mwasi na ye l'avait trompé. akosaki ye. Et là est sorti 2 enfants. bongo bana mibale babotami. Mais là, quand vous commencez à compter ntango bobondi kotanga jusqu'à David, c'est la 10e génération. kino na dawidi eza Et eleko c'est ya comme ça zomi. qu'on leur donne la royauté. na bongo nde bapesi ye bokonzi. Maintenant, pour ces gens, na bongo mpo na bato oyo Dieu leur dit, nzambe alobi na bango pour vous-même, quand la 10e génération arrivera, mpo na bino passera, ntango eleko ya zomi vous n'entrerez jamais dans ma présence. bokokota kaka te na bozalisani na nga. Parce que mpo ete quand Israël est sorti de l'Égypte, ntango israele bibi na ejipito ce sont vos cousins. eza bana kasi na Vous bino ne les avez pas apporté le pain. bomemelaki bango lipa te C'est-à-dire vous ne les avez pas bénis. elingi oloba bopambolaki bango te Ne maudis pas kolakela mabe te quelqu'un que Dieu a béni. moto nzambe apamboli. Ne maudis pas. kolakela mabe te C'est ça le problème de nos églises. yango wana nde makambo ya baeklezia na Vous biso maudissez vos pasteurs. bolakela mabe babateli pa Vous parlez mal de vos pasteurs. boloba mabe na bango Ça a des conséquences. eza na matomba likolo na bino. Ça a des conséquences. yango eza na matomba. Les Moabites, bamoabita on les a dit, vous n'entrerez pas bayebisaki bango bokota te dans ma présence na bozwanisani na nga à l'éternité. kino libela na libela. Parce que vous, quand Israël est sorti, po bino ntongo israele ebimaki vous êtes allé chercher un faux prophète, il a venu les maudire. boke koluka mosakola mabe ekolakela bango Et vous ne les avez pas mêlé le pain et l'eau. omelaki bango mai mpe lipa te. Vous n'entrerez pas. bokokota te Vous n'entrerez pas dans ma présence. bokokota te na bozalisani na nga. Donc Dieu lui-même les maudit. nzambe ye moko alakeli bango mabe Et il refuse de les recevoir dans sa présence. mpe aboyi koyamba bango na bozalisani na ye. Ils ne peuvent même pas bakoki kutu te donner kopesa l'offrande. libonza. Plus tard, nsima ntango il y a une fille de cette tribu-là. eza na mwana mwasi moko ya etuka wana. Je suis venu t'aider ce que tu dois faire. naye kosunga yo koyebi biso makambo esengeli osala. Cette fille est moabite. mwana mwasi oyo aza ya moabi Ruth. rit. On va lire l'histoire de cette femme. totanga lisolo ya libota oyo. Ruth chapitre 1er, 15 à 17. Ruth chapitre 1er. C'est juste avant 1 Samuel, vous avez le livre de Ruth. 10. 15 à 17. 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Le verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner les oreilles? Souvent quand je prêche devant les assemblées des francophones, mes frères africains francophones, j'ai toujours un cœur qui saigne. Nous les francophones, si
C'est-à-dire, tu es bien Zambé. Mais tu es bien Nderi Bavanda Zambé. Si. Un problème très sérieux. J'ai été conférencier dans beaucoup de pays, même de pays anglophones. Nos amis là sont différents de nous. Dans la chose de Dieu. Dans la chose de Dieu. Écoutez-moi te dire. Il y avait deux filles. Tous. Mariés aux enfants d'une même famille, mais leur sort, la suite de leur vie a été influencé par leur choix. On passe retiré, et son histoire s'arrête. Il y a des gens, on ne se retire pas. Ton histoire peut s'arrêter. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens, si tu te retires, ton histoire s'arrête. Tu peux avoir l'argent, mais tu te retires, même tes affaires vont tomber. Il y a des gens, on ne se retire pas. L'erreur de Orpa, c'était de se retirer de Naomi. Et son histoire s'est arrêtée là. La Bible n'en parle pas. Faites attention au choix. Évite la chair. Apparemment, c'est comme si Orpa avait raison. Parce que Naomi ne manifestait que la pauvreté. Elle était veuve. Ses fils sont morts. Elle ne pouvait qu'attendre la mort. Et tout leur bien était détruit. De preuve que quand ils sont retournés à Bethléem précisément, ils n'avaient pas la nourriture. Beaucoup ont fait cette erreur-là. Votre église petite là a prié. Tu as été béni. Et puis tu dis, oh, église à niveau langate. Église à niveau nayote. Il faut faire attention à ça. Il y a des gens, on ne se sépare pas d'eux. Sinon ta vie s'arrête là. Tu ne vas plus aller loin. Mais alors Rite, et prend la décision de faire quoi? D'aller, de retourner, d'accompagner Naomi dans son retour. Ordinaire. C'est sa déclaration. Mais malheureusement, la déclaration de Rite a toujours été compris par plusieurs chrétiens comme des déclarations d'amour. Et surtout nous les pasteurs, quand on n'est pas marié, on dit moi la femme qui me donnera ses paroles. Mais pourtant il y a la profondeur dans ces paroles. Ça paraît comme des paroles d'amour, très aromatiques. Écoutez ce que Rite va dire. Naomi dit à Rite, voici ta belle-sœur retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Rite répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ça paraît même comme des paroles d'amour. Mais c'est la partie suivante. Écoutez ce qu'elle va dire. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Rite ne commence pas par ton Dieu sera mon Dieu.
Pourquoi? Ponanini. Parce qu'elle est moabite. Elle ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Rita cherchait la faiblesse de Dieu. Et la faiblesse de Dieu, l'amour de Dieu à Israël. C'est pourquoi il dit, ton peuple sera mon peuple. Rite fait les contrées de ses ancêtres. Si ses ancêtres étaient hostiles à Israël, elle manifeste l'amour à Israël. Or, ces peuples ont la promesse. Celui qui te bénira, je le bénirai. Elle a touché à la faiblesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Elle a touché à la faiblesse de Dieu. Certaines choses, certaines choses dans la vie, ça ne demande pas les gens de prier. Connais seulement la faiblesse de Dieu. Touche à cette faiblesse-là. Et Dieu te donnera ça. Cette femme, la loi en Israël, elle accepte d'aller vers un Dieu qui les a maudits. Un Dieu qui est hostile à elle. Mais elle touche la faiblesse de Dieu. L'Israël, c'est le peuple de Dieu. Il est en alliance avec Dieu. Et Dieu avait déjà dit, je bénirai celui qui te bénira. Aïe, 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 aïe. Je vais dire à quelqu'un, il y a certains combats spirituels que tu ne vas pas combattre. Parce que Dieu a déjà dit ça. Je combattrai celui qui te combattra. Mais ici, Rita a touché à la faiblesse. Elle est moabite. Elle renie son identité. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Je m'identifie à ton peuple. Déjà. Oh là. Si mes ancêtres ont été maudits parce qu'ils ont maudit Israël, moi j'accepte Israël comme mon peuple. C'est alors qu'il va dire, ton Dieu sera mon Dieu. Je bénirai celui qui te bénira. Alors, elle a décidé de rentrer avec Naomi. Et quand ils arrivent à Bethléem, Naomi n'a aucune richesse. Et d'ailleurs, les cris d'alarme de Naomi, si c'était moi, j'allais fuir. Quand les femmes de Bethléem viennent l'accueillir en criant, Naomi, Naomi est revenue. Mais écoutez la réaction de Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Bololo. L'Éternel m'a rendu amer. Maintenant, quelqu'un que l'air Dieu a rendu amer. Et moi, Rite Moabite. Ton peuple sera mon peuple. Après des jours, Rite demande à Naomi, est-ce que je peux aller glaner? J'amène une troisième des choses. Le principe de l'autorité. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas bénis? Dieu bénit en respectant les chaînes d'autorité. Si tu n'es pas numéro 1, ne te mets pas numéro 1. Beaucoup de gens prient, gênent. Ils ont même des vraies prophéties, des promesses. Ça ne se réalise pas. Ils n'ont pas respecté les chaînes d'autorité.
Donc, Rite avant d'aller glaner, elle a demandé la permission à celle qui était l'autorité de sa vie. Vous savez, Rite était une belle femme. Hein? Ce n'était pas les femmes qui donc, la musique, tu vas sa beauté. Donc, belle de taille, belle de figure. Les gens me disent, mais pasteur Rebelangwapi. Je suis professeur en théologie. C'est à partir de Boaz. Quand Boaz est arrivé, elle a demandé à qui est cette femme. Donc, de loin, elle a vu la beauté de cette femme. Malgré cette beauté-là, et c'était au pied d'une veuve. C'est ça l'erreur de nous Congolais. Mets-toi sous l'autorité de la personne que Dieu a élevée. C'est ça le psaume 133. Il est tout agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. C'est comme l'huile. Dieu commence à respecter la chaîne d'autorité qui descend sur la tête d'Aaron. La barbe, c'était ceux qui travaillaient avec Aaron. Et puis ça passe par la tunique. C'est le peuple d'Israël. Et puis ça touche la terre. Le problème se trouve là. Il y a les mamans ici. Toute femme doit être sous l'autorité de son mari. Et vous verrez la bénédiction dans votre maison. Sinon vous aurez papa, maman, bosambela ramebala bakuluna. Parce que la maman ne s'est pas mise sous l'auto. Maman ni tete na sia bokonzi. Maman kei. Maman oh. Alors Rite. Nabongo Rite. Non mais lui dit va. Non mais abisekende. Elle est partie. Elle n'est pas allée se prostituer. Elle est allée glaner. C'était le travail de pauvres, des esclaves. Malgré sa beauté, elle a préféré gagner la vie dans l'honnêteté. Il ne faut pas frauder. Si ça tarde, garde la patience. Notre Dieu a son temps. Il va se révéler. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer. Elle donne les rapports. Quelle soumission. Elle donne les rapports. Beaucoup sont ici. Même le travail vient donner les rapports. Tu as besoin de la bénédiction. Quand ils viennent donner les rapports, Naomi dit à Rite, ne quitte pas les champs de Boaz. Et elle a respecté. Elle est retournée encore. Travailler. Glaner. Qu'est-ce qui va se passer? Elle rentre. Alors Naomi dit à Rite, je voudrais rassurer ton repos. Je commence ma prédication. Toute ta vie, tu ne souffriras pas. Il y aura une saison de rafraîchissement. Oh là là, il y aura une saison de rafraîchissement. Accroche-toi. Persévère. N'abandonne pas. Il dit, je vais rassurer ton repos. Dieu va rassurer ton repos. Je suis venu dire à Joseph, la citerne n'est pas la fin de ta vie. La maison de Potiphar n'est pas la fin.
La prison n'est pas la fin. Il y aura le repos qui te sera rassuré. Le repos dans le ministère, le repos dans le mariage, le repos dans ton travail. Je vais dire à une femme, tu n'es pas stérile. Ce n'est pas encore la saison de Dieu. Le repos viendra. Tu concevras et tu enfanteras. Dieu va rassurer ton repos. Ne suis pas ce que les gens parlent. Laissez-les te critiquer. Laissez-les dire toujours mon rien. Il n'avance pas. Il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Même pendant qu'on se moque de toi, Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il y aura une nouvelle saison dans ta vie. Je décrète et je déclare par l'autorité que Dieu m'a donnée. J'ai introduit dans la saison de rafraîchissement. Tu as trop pleuré. Tu as trop travaillé. Il y a la saison de rafraîchissement. Dans la saison de rafraîchissement, tu ne forceras pas. Dans la saison de rafraîchissement, tu auras les résultats là où tu as échoué. Je ne sais pas si je parle à qui. Certaines personnes, vous êtes les Abraham. Si Isaac ne vient pas, il y aura la saison de rafraîchissement. Chez toi, la saison de rafraîchissement. Zamba Koulukare. Pour Atika Drôle, Aya physiquement. Atika Nayo. Isaac Nayo. Je dis à quelqu'un, ton Isaac arrive. Malgré l'âge, ce n'est pas obstacle à la saison de rafraîchissement. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit à Sarah, vous l'appellerez Isaac, qui veut dire le sourire. Si les gens se sont moqués de moi, mais mon sourire ne s'arrêtera pas. Parce que chaque jour, quand j'appelle Isaac, je suis en train de dire à ceux qui se sont moqués de moi, c'est ma saison de sourire. Tu auras cette saison, la saison de réfléchissement. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez-moi, avance. Il dit, je vais rassurer ton repos. Et des rites. Tu vois le Boaz là que tu vois. C'est l'un des frères à ton défunt mari. Il a le droit de rachat. Bon, chez les Balouba, là c'est un peu clair. Et pas ce qui est grand frère à Koufi, petit frère à moi aussi. On a mouluba na biso baluba. Tu vois biso ala mukongo mutande pas souper batandu ezandengewa. Et pas souper ba Swahili ezandengwana. Maintenant rite, sikorit, dit à Naomi, ça va se faire comment? Alors bien Naomi ko sala mandenge nini? Non, dans notre culture. Alors bien tena boko kona biso. Comme il y a la fête aujourd'hui. Lokola tekweza lelo va. Kende. Regarde, Tala. Il va dormir. Si tu n'as pas de coach, tu échoueras. Malgré ton intelligence, tu dois avoir un coach. Match très compliqué le terrain. Mais coach a la dernière minute. Quelle est la personne qui te coach? Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai déjà laissé, ça fait longtemps. Je n'en ai plus ça dans mon corps. Vous savez, dans la boxe, pour gagner, ça ne dépend pas de la force que tu as. Ça dépend du coach.
Quand on était trop jeune, Ali Mohamed Ali était venu ici. L'entraîneur de Ali était comme mon frère ici. Comme ça, exactement. C'est celui qui lui a donné tous ces titres, les ceintures qu'il avait. Mais quand vous voyez, Ali était là. Et pour qu'Ali gagne, il devait écouter un coach. Ton problème, c'est ça. Français Moulaye, tu as besoin d'un coach. Français, ça coach. Conjuguer des verbes ne te donne pas la réussite. Tu vois, si je parle à quelqu'un, et Naomi a coaché Rit. Et a cambi Rit. Et Rit a fait des choses. Il fait ça. Lui-même saura ce que ça signifie. Il est allé dormir à ses pieds. Et vers 4 heures, m'a dit les petits temps à sentir que tout le monde a regarde comme ça, c'est Rit. Mais l'histoire de Rit et Boaz est compliquée. Quand un homme demande, moi soit là, il y a un doit checker. Avance papa. Pendant que tu es là, Dieu est en train de parler de toi chez des bonnes personnes. Et quand on l'amène Rite auprès de Boaz, et Boaz dit, nous avons entendu toutes les bonnes choses que tu as fait. Qui a parlé de ça? Dieu, à un certain moment, quand ta saison de rafraîchissement arrive, lui-même parlera de toi. Lui-même parlera de toi. Notre erreur à nous, nos regards est focalisé vers les gens qui nous aiment pas. Il y a des bonnes personnes. Dieu lui-même t'introduira là-bas. Joseph ne pouvait pas entrer chez Pharaon. Si Joseph était focalisé si la méchanceté de Potiphar, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait le cœur de Pharaon, un porteur, pour le faire sortir de la prison. Je prie Dieu qu'il amène des bonnes personnes dans ta vie. Des gens qui vont croire à toi, croire à ta vision, les gens qui vont te soutenir, qui vont te pousser d'avancer, pas les gens qui te combattent, pas les gens qui te détruisent, les gens qui t'accepteront. Il n'y aura pas que des gens qui t'ont fait pleurer. Tu amèneras des gens qui viendront te faire réjouir. Tu oublieras le passé. Et quand il se réveille, alors il dit, aujourd'hui, je vais finir cette histoire. Alors, Boaz, l'homme riche, va épouser Rite. Écoutez-moi te dire ici, c'est un prince d'Israël, Boaz, qui épouse cette femme. Tu ne sais pas comment ça s'est fini. Déjà ont commis l'erreur de juger ton débit. C'est le chant qu'elle était entrée comme une femme de clan, une femme sans valeur, une femme sans considération. Elle devient Madame PDG. Que le ciel souffle ce soir et que Dieu t'envoie une bonne personne pour que changer ton identité, changer ton image, quelqu'un qui va te donner de la valeur. Je dis à quelqu'un, tu connaîtras la saison de renversement de situation. Ta situation ne restera pas les mêmes. Il y aura renversement
changement de situation. Ta situation changera. Dans le champ, ta vie glanée. Dans le champ, quand ta vie glanée, c'est dans le champ où tu reviendras. Comme madame, PDG. Maintenant, quand Ruth épouse Boaz, Boaz est de la tribu de Juda. J'avance. Alors, Ruth, à Moab est stérile. Mais quand elle arrive en Israël, elle va concevoir. J'ai dit à une personne, Moutadi boso comme on changement côté na vie na yo ennemi oya sekaka yo. Amen. Donc Naomi savait que Rita botarate. Amana ngo Rita la muki abando senga balambelenga ingala Thompson. Demain je peux échanger. Soka télé mermo télé mabolo. Ces gens qui ont vu ton échec, ils verront ton succès. Oh là là, dis à 3 personnes, tu as vu mon humiliation, tu verras mon élévation. Tu as vu mon humiliation, tu verras mon élévation. Tu as vu mon humiliation, tu verras mon élévation. Au moins ndenge basekangai, au moins ndenge babengala na ndaku, au moins ndenge na échoué la classe, au moins ndenge tu verras de tes propres yeux mon élévation, ma grandeur, le succès, ma réussite. Je vais t'aider. Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira. Comme toi, Rite, tu as béni Naomi, je dois te bénir. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est là où l'histoire engendra ma Bible me dit, Boaz va épouser Rite. Et Rite enfantera Obed enfantera Isaïe. Isaïe, David. Le roi est sorti de cette femme maudite parce qu'elle a changé des choses. Tu peux arrêter la malédiction générationnelle. Ne dites pas à partir d'aujourd'hui que notre malédiction est générationnelle. Tu es la génération qui doit changer de choses. Oh là là, j'ai dit à partir de toi, les choses doivent changer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce qui est grave, David engendra Salomon. Roboam on continue jusqu'à Jésus. Rite devient l'ancêtre de Jésus. Mais pourtant elle rite la Moabite maudite. Jamais la malédiction qui est sur toi. Je prends l'autorité. Je décrète et je libère toute malédiction sur ta vie. J'annule ça au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qu'on a libérée pour te motiver, pour t'arrêter, j'arrête ça au nom de Jésus. Je bénirai. Tu peux t'asseoir. Je bénirai celui qui te bénira. Cette femme est entrée dans la généalogie de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, la vie ne dépend pas de tes origines, mais la vie dépend de ton choix. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Ta vie ne dépend pas de tes origines. Ta vie dépend de ton choix. Ce n'est pas une fatalité de jouer comme ton père. Ce n'est pas une fatalité que ce qui est arrivé dans la vie de ton père arrivera chez toi. Toi, tu es la génération qui amènera la différence.
la différence. Je voudrais m'arrêter pour dire, je bénirai celui qui te bénira. Ruth a été bénie parce qu'elle a béni Naomi. Écoutez-moi clôturer. Balak va se fâcher contre Balaam. Il dit comment tu ne maudis pas? Écoutez la réponse. Comment je maudirai celui que Dieu n'a pas maudit? Tu es la race qu'on ne maudit pas. Tu es la race qu'on ne peut pas arrêter. Tu es la race qui ne dépend pas de l'économie de ton pays. Le ciel t'a béni. Il n'y a pas une main qui peut arrêter cela. Je sens le feu dans cette salle. Je parle, je vais m'arrêter. Je sens le feu. Nous allons prier pendant 5 minutes. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand vous verrez l'Éternel Dieu toucher un serviteur de Dieu, je vois précisément c'est une servante, elle sera touchée par le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer. L'Éternel est en train de me dire, il y a un vent qui va venir, très puissant, ici à nos zones, et ça va aller jusqu'à l'Ipène. Un vent du réveil, un vent puissant. Ça va influencer. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la saison de restauration. Dieu veut restaurer le réveil. Élève tes mains. Jésus est ici. Il est juste à tes côtés, ma soeur. À tes côtés, mon frère. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Pendant que je parle là, je vois l'oratrice qui est venue. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, prépare-toi un grand ministère prophétique. L'huile qui descend sur toi là, cette huile là est terrible. Je ne vais pas te toucher. Et quand Dieu te touchera, la gloire sera dans cette salle. Le Dieu des esprits des prophètes et des apôtres souffle ce soir. Souffle dans cette assemblée. Souffle. Un vent puissant. Souffle le ministère de cette femme. Tu l'as mis devant comme un signe. Touche-la maintenant. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Et le feu du réveil, la brase maintenant, reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. C'est plus puissant que toi. Plus puissant que toi. Pendant que tu es touché là, il y a 5 personnes dans l'assemblée. Dieu est en train de vous toucher. Je ne sais pas là où vous êtes. Je libère l'onction dans cette salle. Je libère l'onction. Dieu puissant. D'éternité à l'éternité, tu n'as jamais changé. Et dans ta main de guérison, ta main de miracle, ta main de surnaturel. Père, guéris les malades. Bénis ton peuple. La première personne est touchée. Maman, ça sera plus fort que ça. Je sens le feu ici. Je sens le feu dans cette salle. Dieu est là. Le Saint-Esprit est en action. Il y a la deuxième personne qui est touchée. Oh, c'est terrible. La troisième personne. Je parle de la troisième. La quatrième personne. Le feu est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit qui souffle des 4 coins. Souffle. 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 Dieu va te dire
à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Et dans ta main, bénis ton peuple. Tu connais leurs désirs. Tu connais leurs attentes, papa. Tout est accompli à la croix. Donne-les ce qu'ils demandent. Ceux qui cherchent des enfants, donne-les des enfants. Ceux qui cherchent du travail, donne-les le travail. Ceux qui sont malades, guéris-les, oh Dieu. Ceux qui sont possédés, qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée, j'ordonne aux esprits impies, mari de nuit, femme de nuit, esprit de mort, esprit de maladie, je vous ordonne, priez bagage, quittez le corps des enfants de Dieu, libérez, 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 priez bagage. Élève ta main droite. Ramène à ta main droite. Mais là où tu es malade, si c'est la bénédiction, mets sur ta tête.